Quand on veut regarder une série, on met tout le temps hyper longtemps à en trouver une pour au final ne pas l'aimer ou juste ne rien trouver. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner 10 séries Netflix à voir absolument. En tout cas salut à tous, c'est Ney, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que ça commence, n'oublie pas le petit like et abonne-toi, ça m'aide énormément. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Du coup je pense que vous l'avez compris et comme je l'ai dit, je vais vous donner 10 séries Netflix que vous devez voir. Donc pour la plupart je les ai moi-même vues, du coup je vais pouvoir vous dire ce qui est positif et négatif avec toutes ces séries. Aussi ne vous attendez pas à ce que je reste par les 50 ans d'une série, je vais vraiment faire des résumés courts et brefs juste pour vous donner envie de voir les séries, donc voilà. Pour cette première série, dès le début, on va être plongé dans une école avec des élèves, mais très vite, un élève va mourir. Et le meurtrier, du coup, il est parmi les élèves. La subtilité, c'est que le meurtre a eu lieu dans un endroit où il y avait très peu d'élèves. C'est à partir de ce moment où on va suivre et s'attacher à un groupe d'élèves tout en se demandant qui a effectué un meurtre. En vrai, si vous kiffez les séries où il faut élucider un mystère en même temps que les personnages de la série, je pense que vous allez vraiment aimer. Vous serez plongé directement dans l'intrigue et surtout là, ce qui est fort, c'est qu'après avoir vu l'épisode 1, que vous ayez aimé ou non, vous aurez forcément envie de voir la suite, de savoir ce qui s'est réellement passé, qui a tué un élève et au final qui ment. Personnellement j'ai vraiment kiffé la série, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'était pour les ados, que c'était pas très intéressant, mais moi j'ai passé un bon moment. Franchement si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, regardez cette série, c'est assez rapide en plus. Le petit problème, on sait que Netflix des fois ils renouvellent pas des séries pour aucune raison et là c'est le cas. Il y a 2 saisons mais il y aura malheureusement pas de 3e, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, si vous voulez regarder 2 saisons qui sont quand même très cool à regarder, n'hésitez pas. My Name, c'est une série coréenne dans laquelle on va suivre une adolescente qui a un seul objectif, se venger de la mort de son père. Dès le début de la série, on va apprendre qu'une adolescente a vu son père se faire tuer devant ses propres yeux. Et du coup, suite à ça, elle va vouloir se venger de la mort de son père. Pour ça, elle va faire plein de trucs comme par exemple rentrer dans un des plus gros réseaux de drogue de Corée. Ou même elle va rejoindre les rangs des forces de l'ordre sous une fausse identité. On va très vite s'attacher à l'adolescente, donc le personnage principal, et vouloir se rallier à sa cause, donc de vouloir se venger de la mort de son père. Les Coréens en ce moment ils sont très forts en ce qui concerne les séries et là encore une fois ils se sont pas loupés. My Name c'est vraiment à regarder. Alors cette série personnellement je l'avais vue à sa sortie et je m'attendais vraiment à rien, mais j'ai vraiment kiffé. C'est un peu la Squid Game au début, plein de personnages reçoivent une invitation disant qu'ils sont invités à une fête décrite comme la meilleure fête qui n'a jamais été créée. Du coup plein de jeunes vont être invités et forcément ils vont aller à cette fête. Au début tout se passe normalement, ils vont faire la fête dans un bus qui va les transporter sur un bateau et ils vont réellement faire la fête pour le coup, pour ensuite être amenés à l'endroit où il devait vraiment y avoir la fête, donc sur une île. Sauf qu'on va découvrir évidemment que cette fête était seulement un alibi pour cacher des choses beaucoup plus sombres. Au final, on va découvrir plein de mystères sur cette île, qui a vraiment invité toutes ces personnes et pourquoi ils les ont invités. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, et j'avais peur d'être déçu par rapport à ça, mais c'est les mystères qui se cachent derrière cette île. On aurait pu avoir une explication assez nulle de pourquoi ils ont été invités sur cette île et au final, j'ai trouvé ça assez original et ça m'a pas déplu. Comme la première série que je vous ai présentée, il y a 2 saisons, malheureusement, il y aura pas de 3e. Mais franchement, si vous voulez vous détendre et passer un bon moment devant 2 premières saisons très cool, et allez-y aussi. Dans cette série, on va suivre une prof américaine venue travailler à Barcelone. Un jour comme les autres, elle va tranquillement aller faire ses courses dans un supermarché, mais elle va être victime d'un braquage. Sauf que très vite, le passé de Erin Carter va la rattraper, car pendant ce braquage, elle va reconnaître un des braqueurs. Et à ce moment, plein de choses vont intervenir. Que fait vraiment Erin? Quel est son passé? Au final, who is Erin Carter? Honnêtement, l'histoire est vraiment intéressante et surtout l'actrice principale que j'aime beaucoup, qui est maintenant dans pas mal de séries sur Netflix. D'ailleurs, il y a une série que je vais vous présenter juste après où elle est aussi dedans. Donc franchement, j'aime beaucoup cette actrice et elle porte vraiment bien toute seule la série. Vous allez voir qu'on va découvrir plein de choses après ce braquage et qu'est-ce qu'elle fait vraiment dans sa vie. Plein de choses sur elle. Et c'est vraiment intéressant. Pour le coup, là, la série est très rapide, donc si vous voulez regarder ça en une soirée, ça se fait largement. Cette série, ça commence à dater, que je l'ai vue, ça fait peut-être 2 ans, mais je voulais vraiment en parler parce que je trouve qu'elle est pas assez connue. Pour cette série mexicaine, on va suivre Alex Guzman, qui a été accusé du meurtre de sa sœur, Sarah. Pour ce meurtre, il va devoir injustement faire 18 ans de prison. Après avoir passé 18 ans en prison pour le meurtre de sa sœur, il va vouloir faire une seule chose,
trouver le vrai meurtrier. Parce que oui, Alex Guzman, lui, il sait qu'il a pas tué sa sœur et qu'il a injustement fait 18 ans de prison. Évidemment, en sortant de prison, vous allez voir qu'il va pas être tranquille parce que les gens veulent pas que la vérité éclate. Il y aura plein d'histoires de familles qui vont se mélanger, plein d'amitiés qui vont se briser, tout ça pour au final savoir qui a tué Sarah. Là aussi, le personnage principal, donc Alex Guzman, est très attachant. Au final, on va vouloir qu'il obtienne justice. Au final, il a passé 18 ans en prison pour le meurtre de sa sœur qu'il n'a pas effectué. Et on va vouloir savoir, tout comme lui, qui a vraiment tué sa sœur et vouloir obtenir vengeance. Bon, maintenant cette série, je pense qu'elle est vraiment beaucoup plus connue que les autres, mais il faut vraiment aller la voir. Dark, c'est une série allemande qui va mélanger plein de choses, que ce soit des voyages dans le temps, des mystères de famille et plein d'autres mystères. Au début, l'histoire, elle va commencer avec la disparition d'un adolescent. Et suite à ça, on va découvrir 4 familles qui cachent des choses assez sombres. Ce qui est vraiment captivant avec cette série, c'est qu'elle arrive à nous mettre dans une ambiance vraiment bizarre. Honnêtement, il faut être assez concentré quand on la regarde parce que ça mélange passé, présent et futur. Il faut vraiment tout comprendre, faut vraiment tout suivre parce que si tu lâches à un moment, ça va un peu gâcher ton visionnage. Mais la façon dont la série arrive à intégrer les mystères et tout ce qui tourne autour des familles, je trouve ça super fascinant. Franchement, cette série, posez-vous le soir, éteignez les lumières et vous allez juste surkiffer. Snabba Cash, c'est une série suédoise d'ailleurs dans laquelle il y a l'actrice de Who is Erin Carter. Franchement, cette série elle est assez chill, c'est une série sans prise de tête, on va être mêlé dans plein d'affaires de drogue, dans le monde de la rue, etc. Il y aura plein d'affaires entre des gangs, enfin plutôt des quartiers. Il y aura des trafics de drogue, des règlements de compte et plein de choses comme ça. On va aussi découvrir des personnages par exemple qui sont pas du tout mêlés à ça et qui vont intégrer ce milieu. On va découvrir le côté sombre un peu des quartiers et tout ce qui s'y passe. Encore une fois, c'est pas une série longue du tout, elle est vraiment très courte. Alors là aussi, comme Dark, je pense que c'est beaucoup plus connu parce que elle a eu un certain buzz cette série et je pense que c'est vraiment mérité. Encore une fois, c'est une série coréenne, sauf que cette fois, on va être plongé dans un monde post-apocalyptique. Peut-être que ça peut être redondant, c'est une série de zombies, mais pour le coup, personnellement, je l'ai trouvée vraiment différente des autres. Si vous attendez à quelque chose comme The Walking Dead, c'est vraiment pas du tout ça. Rien que par les zombies qui se démarquent de la plupart des autres films et séries de zombies. Là pour le coup, faut vraiment pas les faire chier les zombies et ils peuvent vraiment pas les combattre. Pour vous mettre un peu dans le contexte, dans cette série, c'est des adolescents qui sont tout simplement dans une école et d'un coup, des zombies vont arriver. Du coup, ils vont être confinés dans une école et ils vont devoir s'y échapper tout en esquivant les zombies. Sauf qu'une fois sortis de l'école, ils pensaient être enfin libres, sauf qu'à partir de ce moment-là, plein d'autres péripéties vont arriver. Et bonne chance à eux pour survivre. Le vrai point positif de cette série, je dirais que c'est le cast qui est hyper attachant et vraiment on peut que aimer les acteurs et du coup les personnages, vous allez voir, on n'a pas envie qu'ils meurent et il y a un peu ce stress qui s'installe, comme un peu dans The Walking Dead où on s'attache vraiment aux personnages. Là pour le coup en une seule saison, ce qu'ils ont réussi à faire c'est très très fort parce que on n'a pas envie de voir les personnages mourir, pour la plupart ils sont tous hyper attachants. Mais bon, je vais vous laisser aller découvrir la suite par vous-même et en plus il y a une autre saison qui arrive très bientôt. Dans Mindhunter, on va suivre des agents du FBI qui vont devoir résoudre des affaires criminelles, notamment des tueurs en série. Là, on est vraiment sur un thriller psychologique et vous allez voir qu'il y a plein d'affaires différentes et on peut vraiment s'immerger à fond dedans. On est vraiment immergé à fond dans les histoires avec les agents et on suit vraiment toutes les affaires. Et peut-être ce qui va vous donner envie encore plus de regarder la série ou non, je sais pas, mais c'est que c'est inspiré de faits réels. Du coup, à vous de voir, mais franchement, la série est vraiment cool. On arrive, oui, déjà à la dernière série. Dans cette série, on va suivre une femme qui a disparu pendant 7 ans pour au final, d'un jour ou l'autre, réapparaître. Et là, vous imaginez, plein de mystères s'installent. Comment a-t-elle fait pour revenir? Où était-elle? Qu'est-elle devenue pendant ces 7 ans? Le plus intriguant et ce qui est bizarre par rapport à cette femme, c'est qu'après être réapparue, elle va dire qu'elle a des pouvoirs assez spéciaux. Je pense que rien qu'avec ça, ça peut déjà vous donner envie de regarder la série. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder au moins une de ces 10 séries. D'ailleurs, si vous en avez d'autres à conseiller pour les autres, en commentaire, n'hésitez pas à écrire des séries pas trop connues que vous conseillez. Sinon voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai essayé de pas m'attarder trop longtemps sur chaque série. J'espère juste que je vous ai donné envie de les voir. Enfin bref, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.